Auditeurs, auditrices de la web radio KGN, bonjour et bon week-end. Bienvenue dans votre journal hebdomadaire, votre rendez-vous d'actualité chaque semaine. Emmanuel Chaloukoma à la présentation, voici les titres. À Moudoussa, l'exploitation des pierres, l'insécurité des habitants et les droits des enfants menacés. La plateforme Chunguza Habari lance sa campagne pour un Internet responsable à Bukavu. KGN a présenté ses condoléances après la mort tragique de 3 jeunes creuseurs à Chabunda. Choléra à Sangué, MCF réduit les 90% des cas dans la zone le plus touchée du site Kivu. Encore une fois, bonjour et bon week-end. Comme annoncé dans les titres, la société civile Forces vives du groupement de Moudoussa, située dans les territoires de Kabaré, exprime des vives préoccupations face à l'exploitation des carrières de pierre à Kalangwe et Nyangulube, qu'elle qualifie d'irrégulière et dangereuse. Dans une déclaration publiée le 18 février 2026, cette structure citoyenne met en garde contre les risques que ces activités feraient peser sur les habitants et sur la route reliant les deux villages. Nous les écoutons. La situation s'aggrave et met en péril la vie humaine, l'environnement, les chemins reliés à ces deux villages ainsi que les habitations environnantes. Nous dénonçons fermement l'exploitation anarchique et illégale de ces carrières, effectuées sans respect des normes de sécurité ni encadrement réglementaire. Des creusements incontrôlés sont réalisés à proximité immédiate du chemin principal et des maisons, fragilisant dangereusement les sols. Plus grave encore, nous constatons avec indignation l'utilisation des enfants dans ces travaux pénibles et dangereux. Ces enfants sont exposés à des risques élevés d'éboulements, de blessures graves et d'accidents mortels peuvent survenir. Cette pratique constitue une violation flagrante des droits de l'enfant et compromet gravement à leur avenir et les privant d'éducation et de protection. Face à ce qu'elle qualifie de situation préoccupante, la société civile Forces vives appelle les autorités territoriales et provinciales à agir rapidement. À Bukavu, la lutte contre la désinformation prend une nouvelle dimension. La plateforme Chunguza Habari RDC a officiellement lancé ce vendredi 13 février 2026 sa campagne intitulée « Un clic responsable » lors d'une séance de sensibilisation organisée à l'université officielle de Bukavu, IOB. Devant les étudiants du département des sciences de l'information et de la communication SIC, les membres de la plateforme ont mis en lumière le jeu lié à la circulation rapide des fausses informations, particulièrement sur les réseaux sociaux. L'objectif est d'encourager un comportement numérique responsable et conscient. Eddie Malekera, chargé de la communication visuelle au sein de Chunguza Habari RDC, explique. Nous voulons donc rappeler la responsabilité de chaque internaute individuel dans la lutte contre la désinformation. La campagne Un clic responsable a l'objectif donc de contribuer à la réduction de la propagation de la désinformation sous toutes ses formes et lutter également contre les discours de haine en ligne et hors ligne. À notre niveau, nous voulons promouvoir une culture de vérification des faits, encourager l'esprit de critique et amener les citoyens à se poser une question simple avant de partager. Et donc, c'est la question de savoir si cette information est-elle vraie. Nous voulons donc transformer chaque internaute en acteur de vérité. Concernant la durée et les activités prévues, la campagne va se dérouler donc de février à mars 2026. En misant sur l'éducation, aux médias et à l'information, notamment auprès des jeunes universitaires, la plateforme espère semer les bases d'un espace numérique plus sain où chaque clic devient un acte réfléchi plutôt qu'un réflexe impulsif. Un message de condoléances, l'association Caribe Jeunesse Nouvelle, KGN, à travers sa coordination basée à Bukavu et en collaboration avec son noyau de Chabunda, a exprimé sa profonde douleur à la suite du décès tragique des 3 jeunes survenu le mardi 17 février 2026. La drame s'est produit à la carrière Kessassa, communément appelée chez le PDG Lucien, située dans la cité de Lupini à Chabunda à la suite d'un éboulement de terre. N'est-ce pas, Elie Mounique et David?
Selon les informations relayées par la coordination locale, ces jeunes ont perdu la vie alors qu'ils exerçaient des travaux de creuseurs dans cette carrière à la recherche de leurs substances quotidiennes. L'éboulement, survenu de manière soudaine, a enseveli les victimes, illustrant une nouvelle fois les risques élevés liés à l'exploitation artisanale des carrières dans la région. Maurice Moulamba Simoko, point focal du sous-noyau Kajien Chabunda, a souligné que la disparition de ces jeunes constitue une perte immense pour les territoires. Dans cette circonstance douloureuse, Caribou Jeunesse Nouvelle Asbel renouvelle son appel pressant à tous les jeunes de Chabunda et d'ailleurs à faire preuve de vigilance face aux pratiques à haut risque, notamment dans les carrières. L'organisation exhorte les autorités compétentes et les acteurs communautaires à renforcer les mesures de sécurité afin de prévenir ce genre d'incidents. Et pour finir, à Sangué, dans le sud Kivu, l'organisation Médecins sans frontières a réduit de 90% le nombre de cas de choléra après 8 semaines d'intervention d'urgence. Cette épidémie, la plus sévère dans la zone depuis 5 ans, a été aggravée par les dysfonctionnements des points de captage d'eau, l'accès limité à l'eau potable et un système de santé fragile. Toujours Elie Mounique pour les détails. Le manque d'accès à l'eau potable a obligé les habitants à consommer de l'eau des rivières ou des canaux non traités, favorisant la contamination. Pour contenir l'épidémie, MSF a mis en place plus de 50 points d'échloration d'eau et soutient les centres de traitement de l'hôpital général de Sangué et de Ndunda. Julia Gracia Zamora, chef de programme MSF au Sud Kivu, nous en dit plus. MSF a fait une réponse d'urgence à l'épidémie de choléra à Sangué dans la province de Sud Kivu. C'était l'épidémie la plus sévère dans la zone depuis 5 ans et du haut du fonctionnement de points de captage de eau liés aux problèmes d'accès et un système de santé fragile dans la zone. L'épidémie est également accentuée par les mouvements massifs de population qui fuient les affrontements actuels. Ces déplacements favorisent la propagation de choléra car les personnes sont contraintes de vivre dans des conditions de proximité et parfois d'insalubrité dans les familles d'accueil et sans accès à l'eau potable. La plupart des habitants n'ont pas eu d'autre choix que de boire l'eau impropre de la rivière au lieu du canal d'irrigation. MSF a appuyé les centres de traitement de choléra de l'hôpital général de Sangué et les centres de santé de Ndunda. Au total, MSF a mis en place plus de 50 points d'échloration de l'eau dans la zone de santé de Roussissi. Grâce à ces mesures combinées, l'épidémie est désormais sous contrôle, mais la vigilance reste essentielle dans cette zone épidémique. Très chers auditeurs, auditrices, c'est la fin de notre journal hebdomadaire. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous pour la semaine prochaine.